la même chose. Et ceux qui étaient plus loin, on dit à ceux qui étaient à la porte. Et ceux qui étaient à la porte, on dit à ceux qui étaient à l'extrême. Est-ce que c'était du désordre? Donc c'est pourquoi nous ne devons pas appeler désordre dans l'église ce que les hommes appellent désordre. Tu te sens fatigué, c'est pas mauvais. Parce que Dieu n'a pas donné un remède pour que l'homme ne soit pas fatigué après son samedi d'ambiance ou après sa semaine de travail. Que ce soit l'ambiance, que ce soit le travail, franchement, le Seigneur ne va pas vous le refuser. Parce que le Seigneur ne vous a pas dit de vous cloîtrer dans les maisons à cause du coronavirus. Par exemple. N'est-ce pas? Donc, vous pouvez faire ce que vous faites, mais faites-le bien. Ok. Donc, s'il y a une fatigue, tu peux bouger. Ce n'est pas du désordre. Alors, donc, j'étais en train de vous dire, lorsque nous prenons Genèse 6, verset 1 à 3, les gens, là où leur compréhension ne marchera pas, c'est qu'ils pensent que la chose commence avec Noé. Or, la Bible vient de dire quoi? Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre. Noé fait partie des hommes. Et ce n'est pas Noé qui a commencé à se multiplier sur la face de la terre. Voilà. Noé vient après. Bon, peut-être que... Il même fait partie du processus de multiplication. Il fait partie du processus de multiplication parce qu'il fait partie des hommes. Donc le bon tableau, c'est que ici c'est l'éternité. Le bon tableau, ça je vous donne le tableau de la révélation. Éternité. Dans la bonne révélation, c'est que ici nous avons les événements du jardin d'Éden. J, Éden. Dans la bonne révélation, c'est que ici nous avons la seconde venue de Jésus-Christ. La bonne révélation, c'est que ici nous avons l'enlèvement de l'Église ou l'enlèvement de l'Assemblée de Dieu. En fait, le vrai problème, c'est ça. Enlèvement de l'Assemblée de Dieu du psaume 82. L'enlèvement, c'est ça. On appelle ça quoi? Le millénium. Ici, nous avons une période qu'on appelle la tribulation. La tribulation est divisée en deux groupes ou en deux époques. La petite tribulation, la grande tribulation. Bien. Ça, c'est la période de l'Église. On dit âge. Ah non. Ne vous en faites pas, on va se rattraper. Âge de l'Église. Âge de l'Église. Nous vous disons que cet âge vient de passer. N'est-ce pas? Pourquoi il vient de passer? Il vient de passer parce que nous sommes déjà au-delà de 1965. Donc on va faire comme ça, ce schéma-là, comme ça. 1965, fin de l'âge de l'Église. Bien. Ici, nous mettons la croix, donc l'an 0. Crucifixion. On garde toujours dans une chronologie les grands événements. Crucifixion. Donc, on va faire ceci. Ici, jardin d'Éden. Bien. Noé, c'est presque 2344, c'est presque le milieu, donc ici.
2344 avant Jésus-Christ. Ici, c'est la crucifixion, c'est l'an 0. Et on monte, on va dire après Jésus-Christ. Ici, on recule, on va dire avant Jésus-Christ. Bon. Les événements du jardin d'Éden, c'est autour de 4000 ans avant Jésus-Christ. Bien. J'espère que c'est un petit récapitulatif. Donc, nous sommes ici. Genèse 6, verset 1 à 3. Quand le Seigneur raconte la Genèse chapitre 6, verset 1 à 3, il dit, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, les fils de Dieu prirent pour femmes les filles des hommes. Quand est-ce que la multiplication a commencé? Alors, dans la pensée de Dieu, de Genèse chapitre 6, 1 à 3, il va commencer au jardin d'Éden. Mais cela ne veut pas dire que la multiplication a commencé là. Elle a commencé plus loin. Mais pourquoi il dit le jardin d'Éden? Parce que avant le jardin d'Éden, il y a eu Genèse 2, 4 à 6, qui est le descriptif d'une destruction d'une humanité par le feu. Jugement de déluge. De l'humanité qui a existé à partir de 11 040 ans avant Jésus-Christ. Les premiers êtres humains, normalement, ont commencé à se multiplier juste là, le jour où Dieu les a mis sur la terre. Et il les a détruits 7000 ans après. Et 7000 ans après, on va se retrouver dans les événements du jardin d'Éden parce que Dieu commence à nous présenter les événements du jardin d'Éden ici, en l'an 4000 avant Jésus-Christ. En réalité, c'est ça. Si vous êtes intelligent, c'est une photo qu'il faut prendre, pas prendre des notes. Parce que les notes, vous allez les prendre mal. Je ne sais pas. Il faut qu'on le répète tous les jours. Donc, lorsque nous parlons de la Genèse chapitre 6, 1 à 3, nous sommes là. Mais Dieu recommence à nous dire lorsque les hommes commencèrent à se multiplier. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier. C'est là. Sur la face de la terre. Non, tu prends ta propre photo. Hein? Oui, parce qu'elle est en train de suivre. Tu peux te lever et prendre ta propre photo. Ah, que je prenne. Oui, tu prends ta photo toi-même. Tu ne dis pas à quelqu'un d'autre de prendre tes photos. Parce que quand vous êtes dans une église, tu ne t'occupes plus de quelqu'un, tu n'embêtes pas quelqu'un. Amen. Ok, désolé. Alors, donc, est-ce que vous me comprenez, mes frères? Le problème, c'est là. Donc, le Seigneur dit, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre. Donc, nous repartons tout simplement aux événements du jardin d'Éden. Aux événements du jardin d'Éden, la description de la Bible nous dit quoi? Et les gens disent que la description de la Bible nous dit qu'il y avait Adam et puis Ève, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors moi je suis d'accord. On met ici Adam plus Ève. Seulement, quand vous me parlez de Adam plus Ève, c'est Genèse 4, versets 1 à 2. C'est ce que la Bible présente. Ça, c'est ce que les gens pensent. Où est partie la Genèse 1? Où est partie la Genèse 2? Où est partie la Genèse 3? La Genèse 3, elle est ici. À partir du verset 20 jusqu'à 24, je crois bien, on nous parle de Adam
nomma sa femme Ève, car pour Adam, elle est la mère des vivants, n'est-ce pas? D'accord? Ma soeur, tu regardes ça avec étonnement. Tu n'as jamais lu la Genèse? Si, j'ai lu plusieurs fois. D'accord. Ah, tu as lu plusieurs fois. Le problème qui se pose, c'est que Adam donna un nom à sa femme, Ève, en disant, elle est la mère des vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui? C'est pas la mère des hommes, non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la mère des vivants. Ça veut dire quoi, mes frères? Celle qui va donner naissance à la race de Dieu. Oh oui, ça c'est parce que je vous l'ai dit. On peut me répondre par ce que tu nous as dit. Je voudrais que vous me répondiez par rapport à ce que les gens disent. Les gens disent que Ève est la mère de l'humanité. De l'humanité. Ouais. Vous comprenez, frère? Les gens disent que Adam vient de nous dire ici que Ève est la mère de l'humanité. Or, nous sommes en train de lire qu'il est écrit, car elle est la mère des Vivant. Si on précise des vivants, c'est qu'il y a des morts. Si on précise des vivants, C'est qu'il y a des morts. c'est qu'il y a des morts. Ça ne peut pas sauter à la cervelle de quelqu'un qui est bloqué par les enseignements de quelqu'un qu'il considère être plus grand que lui, c'est-à-dire qui a créé son église, ou sa religion, ou son culte, ou sa spiritualité. Mais la Bible ici, elle est claire. Elle est la mère des vivants. Et les vivants dans la Bible, c'est quoi? C'est quoi les vivants dans la Bible? C'est la race de Dieu. C'est les gens qui ont le Saint-Esprit, donc la race de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Pourquoi? Mais parce que Dieu est le juge des morts et des... Est-ce que Dieu est juge des morts et des vivants là, à la fin du millénium, ou disons là, au jour du jugement du trône blanc, ou bien qu'il est juge des vivants et des morts éternellement? Donc, depuis toujours, il y a une humanité des vivants et des morts. Même les anges, il y a des anges bons et des anges mauvais. Même des chérubins, il y a des chérubins bons et il y a un chérubin mauvais. Dans l'éternité, il est juge des morts et des vivants. Donc, quand Adam dit « celle-ci est la mère des vivants », ça veut dire c'est la mère de ce que lui vient de produire avec elle. Et maintenant, là où ça va être bon, c'est que regardez, Genèse chapitre 4, 1 à 2, elle va enfanter Caïn et Abel. Je vous ai dit que ce sont deux jumeaux. Après Caïn et Abel, elle va enfanter Seth. Donc, elle va enfanter Caïn plus Abel. Et après, elle va enfanter Seth.
Vous avez déjà pris la photo ici? Oui. D'accord. Nous sommes arrivés à l'heure du numérique pour que vous preniez des choses importantes. Hein? Votre téléphone, ce n'est pas pour le remplir de bêtises. D'accord. Après 7, prenez la Bible. Après 7, qui est venu au monde? Les fils et les filles. Je crois que Enoch. Oui, c'est Après Enoch, Kénan. Kénan. Après Kénan, Malalel. Malaïlel. Mahalalel. Mahalel. 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 Maha, Malaël. Malaël. Mahala, Leel. Mahalaelel, Maungu. MDR. Mort de rire. Mais pourtant tu vis, hein? Ce n'est pas bon. Après Mahalaleel, Jéred. après Jéred, Metouchéla. après Metouchéla, Enoch. oui c'est vrai. Enoch avant. Après Jéred, c'est Enoch. Après Enoch, c'est Le mec. Non. Après Enoch, c'est Métusséla. Metouchéla. Mais on a dit. Metouchéla. Après Metouchéla, Le mec. après les mecs, Noé. bien. C'est pas très bien. Écoutez-moi très bien. Dans la pensée d'Adam, c'est ici où termine sa descendance à lui quand il a donné à Ève le nom de Mère de Mère de Dieu. Ève. On va lui penser à cela. à cela. Il n'a pas pensé à ceux qui vont venir après Noé. Parce que ceux qui vont venir après Noé, ce n'est pas elle qui va les donner à la vie. La femme de Sem, la femme de Cham et la femme de Japheth. Donc une autre génération va naître. Parce que cette génération viendra après le, c'est une autre génération. Nous allons faire Sim, Sem, Cham, Japheth. Japheth. Fin du monde. Adamique. C'est une fin du monde parce que c'est ce que Pierre nous dit. Ça, c'est un autre monde. Et là, c'est un autre monde qui va commencer. D'accord? Nouvelle dispensation. Une nouvelle dispensation aussi. Mais d'abord, un autre monde. 2 Pierre chapitre 3. Je veux que vous sachiez qu'ici, un autre monde commence. C'est pour cela que j'ai mis fin du monde. Conséquemment, dans la vision d'Adam, les choses qui vont se passer ici, il ne les connaît pas. Il ne les a pas vues. La vision en tant que prophète. Donc Dieu lui montre les choses jusqu'à Noé. J'ai une question dans le budget. Oui. Lorsque Adam dit de Ève, donne le nom
d'Ève à sa femme en disant que c'est la mère des vivants, est-ce que dans sa pensée, il ne pensait pas qu'il devait faire des enfants avec elle selon le plan de Dieu, c'est-à-dire par la vertu du Saint-Esprit? Est-ce que c'est Non, pas cette pensée-là? parce que il a déjà fait l'amour avec lui. Il a déjà fait l'amour, frère. Parce que ici, Ngingon, c'est Genèse 4, 1 à 2, venait déjà de s'accomplir. C'est là le problème des gens. Ils veulent prendre ça chronologiquement. Il a déjà mangé la pomme, Genèse 3. Donc dans Genèse 3, non, il a déjà mangé le fruit. Je me fais comprendre. Oui. Le fruit en question, c'est Genèse 4, 1 à 2. Mais dans tout Genèse 3, il est question... Écoutez, moi je n'appelle pas ça la chute. Parce que ce n'est pas mon problème de la chute. Hein. C'est leur problème. C'est leur problème. Parce que dans la Bible, vous n'allez pas trouver la chute. Vous allez trouver le péché entra dans le monde. Par Adam. N'est-ce pas? Le péché entra dans le monde par... Or, ce que les gens ne comprennent pas, c'est cette confusion entre l'homme, la femme et Adam et Ève. C'est une grande confusion. Même ici, là. Vous allez remarquer deux réalités. Quand vous prenez Genèse chapitre 3, on vous parle toujours de l'homme, on vous parle toujours de la femme. L'homme, la femme. L'Éternel dit à l'homme. L'Éternel dit à la femme. L'Éternel dit au serpent. Vous comprenez? Et c'est après qu'on va dire Adam donna à la femme. Ça veut dire quoi? Mes frères, on aurait pensé qu'il fallait que je sois en face des pasteurs, de quoi, pour dire ça? Des théologiens, de quoi? Mais je vous assure, si Dieu voulait qu'il y ait des théologiens que je leur explique, je ne l'expliquerai pas parce qu'il y aurait une guerre de mots ici. Je n'aurai même pas le temps d'évoluer et on ne communiquera pas ça au monde entier. C'est pourquoi Dieu a préféré que ce soit vous. Comme ça, au moins, les explications vont être données. Et le monde va les recevoir. Maintenant, quand le monde va les recevoir en tant que vidéo, en tant qu'audio ou en tant que livre, si les théologiens vont faire la guerre, eh bien, ils vont faire la guerre. Mais d'abord, la chose, elle est là, totalement communiquée. De quoi je suis en train de parler? Dans la Bible, quand il parle de l'homme et de la femme, il parle du point de vue général. Donc, les événements dont il mentionne ne sont pas ceux-là que toi et moi nous pensons. Il résume tout ce qu'il s'est passé depuis le vrai commencement. C'est pourquoi, dans Genèse 2, 25, quand il dit l'homme et la femme étaient nus, il ne parle pas de Adam, parce que il est écrit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mot homme veut dire humanité. Donc, ça s'applique et à Adam et à ceux qui sont venus avant. Donc, c'est là où il y a le récit des choses qui sont venues avant.
C'est la seule occasion de le réciter. Les choses qui sont venues dans le passé, il faut les réciter comme dans un présent figuré du jardin d'Éden. Parce que c'est la seule occasion que Dieu a trouvée. Il n'a pas voulu commencer par dire, écoutez, je vais vous dire la vérité, j'ai fait des sémences comme moi, il me l'a expliqué, et que je l'ai écrit dans ce livre intitulé « Qui est le créateur de l'humanité ». Non. Il a mis ça là pour que nous fassions des recherches. Mais pour faire des recherches, il fallait bien qu'un certain nombre d'hommes de Dieu viennent nous donner les clés. Premièrement, Moïse. Deuxièmement, Ésaïe. Troisièmement, Daniel, Ézéchiel, Paul. Les noms que je viens de citer là sont très rares. Je vais de citer Moïse, Isaïe, Ésaïe, Paul, non, Daniel, Paul pour le Nouveau Testament. Ce chaînon-là nous fait comprendre un certain nombre de révélations. Si moi, Alcamon, j'ai compris, c'est parce que Moïse a parlé, Ésaïe a parlé, Ézéchiel a parlé, Daniel a parlé et Paul a parlé. Donc ce que je vous dis, c'est parce que ces hommes-là nous ont laissé des indices. Des êtres humains ont existé avant Adam. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Est-ce que nous sommes d'accord? Bien. Alors, je vais vous montrer combien nous sommes d'accord. Genèse, chapitre 1, verset 2. Lecture. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. N'est-ce pas? Amen. Dans le langage de Jésus, c'est quoi la terre? Dans le langage de Jésus, la terre est un cœur humain. Amen. Matthieu 13. Matthieu 13. Dans le langage de Jésus, la terre est un cœur. Un cœur humain. Or, le cœur humain est dans un corps. Donc la terre est un être humain. Quand on dit la terre était informe et vide, donc l'humain L'homme n'était pas formé. n'avait pas de formation. Il était vide. Sans esprit. Sans esprit. C'est... Maintenant, cet homme-là, ou cette humanité, c'est qui? C'est pas... Ça ne commence pas par Adam. Ça commence plus loin. Maintenant, quitte à Dieu qui l'a dit, de nous expliquer ça commence où? Maintenant, Dieu va le dire comment? Mais Dieu envoie toujours postérieurement des hommes de Dieu pour vous en parler. La fois dernière, je vous ai cité des exemples où il y a un problème qui s'est passé à propos de Moïse. Il fallait que Jules vienne répondre, n'est-ce pas? 1500 ans après, on trouve une réponse sur une question que pose le livre du Deutéronome 34 et d'Exode 40. 1500 ans après. Mais c'est comme ça que Dieu procède. Il y a quelqu'un à qui Matthieu cite la résurrection de Jésus et la résurrection des personnes. Il dit, c'est la première résurrection. Paul dit, allez, que Satan te tue. Et Satan a tué ses deux apôtres. Parce qu'il renversait la foi des gens. Donc Dieu n'est pas absent. Il est présent. Maintenant, nous sommes parvenus à une époque où, en réalité, ces choses-là ne devraient plus poser de problème. Donc, la terre informe et vide. La terre n'a pas de formation. La terre n'a pas d'onction. Donc, l'humanité
qu'il a faites, les premiers êtres humains qu'il a fait, n'étaient pas formés et n'étaient pas oints. Vous savez pourquoi? Jésus va l'expliquer. Ce qui est né de chair est, ce qui est né d'esprit est. Donc, les premiers êtres humains, frères, ils sont venus sans formation et ils sont venus sans onction. C'est normal. C'est pourquoi? Parce que des gars qui sortent de la terre, pouf, comme un champignon, être humain. Est-ce que Dieu lui a parlé? Est-ce que Dieu lui a parlé? Est-ce que Dieu lui a parlé? Et après, il va leur parler, il va les former. Il leur parle, voilà la vie, voilà la vie, voilà la vie, voilà la vie, voilà la vie. Il leur explique tout. Et ça ne sert pas qu'on cite tout parce que, franchement, s'il faut qu'il explique tout, on n'aura même pas le nombre de livres. N'est-ce pas? Il leur explique tout. Jusqu'à dire, bon, là, dans mon plan, je dois vous mettre à l'épreuve pour voir si vous avez compris. Quand quelqu'un enseigne la parole de Dieu, n'est-ce pas que son souci est de voir si les gens comprennent? Voilà. Donc, après l'enseignement, il dit, maintenant je vais vous éprouver. Alors, il y a deux multiplications. La multiplication par la vertu du Saint-Esprit et la multiplication sexuelle. Je vous ai déjà expliqué la multiplication sexuelle. Maintenant, je vais vous expliquer la multiplication par la vertu du Saint-Esprit. C'est que, avec toute la formation, l'homme doit se choisir une femme qu'il va aimer d'un amour désintéressé. Donc, qu'il va aimer, tout simplement. Là, il leur a dit qu'il va aimer. Maintenant, nous, pour vous faire comprendre, parce que amour, 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 toi et moi, nous savons qu'il y a beaucoup d'amour. Voilà pourquoi on dit amour désintéressé. Et s'il vous plaît, je vous dis clairement que l'amour entre un homme et une femme pour avoir des enfants est un amour intéressé. Donc, différent de l'amour. Parce que le vrai amour, il n'y en a pas deux. Le vrai amour, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Ça, c'est le vrai amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, quand vous aimerez Dieu et que vous aimerez votre prochain, et que je ferai que monsieur et madame, vous aimez Dieu et vous aimez votre prochain, alors je vous donnerai un enfant. Cet enfant-là, ça sera un esprit de lumière. Ou cet enfant-là, ça sera un fils de Dieu. Hein, ce que tu as confondu, parce qu'il y a plusieurs sens. Ou une étoile brillante du matin. C'est pourquoi vous devez lire ce livre pour savoir qu'est-ce que Dieu a créé en premier. Qui l'a déjà lu? Je suis là-dessus. Je n'ai pas fini encore, mais je suis sur le numéro. Si tu n'as pas encore fini, donc tu n'y es pas encore. Parce que c'est vers la fin. Qui l'a déjà lu? Moi, je l'ai déjà lu. Oui, moi, je l'ai lu. Et tu l'as déjà lu? Oui. Bien, alors... Aïe. Il va me poser une question. La première créature de Dieu, c'est quoi? Si tu l'as lu. La première chose que Dieu a créée, c'est quoi? Exactement. C'est les esprits humains qu'il a créés. Après, il a créé les chérubins. Après, il a créé les anges. Et parce qu'il y avait des esprits humains, parce qu'il y avait des chérubins, parce qu'il y avait des anges, il a étendu l'univers. Alors, il n'y a pas très longtemps que j'ai rêvé cela, mais franchement, je vous dis, au nom de Jésus, je ne peux même pas vous expliquer ce rêve-là. Oui, je ne peux pas. C'est des choses... Bon, je vais me forcer. Donc le Seigneur me présente comme un tableau. Un tableau qui est tout noir. Un tableau, il est noir, vous le savez? Oui. Pourquoi le tableau est noir? On voit bien les écritures quand tu écris. Parce que la craie est blanche. La craie. Non? C'est pour ça. En fait,
je suis un extraterrestre. Oui. Quand je dis tableau, moi je ne regarde pas le téléviseur. C'est un tableau, non? Non, mais même là, tu n'as pas encore compris. Je savais que tu voyais le tableau pour écrire à l'école. C'est pas le tableau pour écrire à l'école. Le seul tableau qui existe au monde, c'est que dans la nuit, quand tu sors, tu as un tableau. La vision est noire. Voilà, c'est ça qu'on appelle le tableau. On ne peut pas comprendre maintenant, commence à comprendre. Parce que quand Dieu a voulu parler à Belshazzar, le bout du doigt s'était mis à écrire sur la chaux du palais. Parce qu'au temps là, à Babylone, il y avait déjà la chaux. Mais la chaux, elle est blanche. Il a écrit. Donc, ce n'est pas le tableau noir avec crème blanche, non. Je crois que si vous voulez qu'on parle de tableau, le tableau doit être blanc et non noir. Noir dans nos écoles africaines. Parce qu'on est tenté de nous mettre dans la tête qu'on est noir, on n'est rien. Quelque chose sur lequel on doit tout écrire. Ils ont même pris le terme, c'est écrit noir sur blanc. N'est-ce pas? Noir. Noir sur blanc. Donc le tableau, il est Noir. oh là là. Le tableau, il est blanc. Blanc. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc en réalité, c'est l'homme noir qui marque l'empreinte de l'humanité. C'est nous qui enseignons. Parce que c'est nous qui avons produit les blancs. C'est ce qu'on dit tous les jours. Mais on ne le vit pas. C'est écrit noir sur blanc. Donc il y a du blanc, on met du noir. Donc quand je vois un tableau, c'est pendant que tu t'endors. Quand Dieu te montre quelque chose, si tu fais attention, c'est du noir qu'il y aura devant toi, pas du blanc. C'est en ce moment-là que je dis il y a des fausses visions que les gens ne comprennent pas. La première chose qui doit apparaître devant toi doit être noire. N'est-ce pas? Ça ne peut pas se passer autrement. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu sors là, s'il est nuit, le jour, tu lèves les yeux, c'est bleu, n'est-ce pas? C'est bleu le jour, n'est-ce pas? Oui, oui. La nuit, c'est noir, n'est-ce pas? Oui. C'est la même couleur, non? Le noir teinté de la lumière, ça nous donne du bleu. Donc le tableau, il est noir. Pourquoi? Eh bien, parce que la matière est noire. N'est-ce pas? Bien, parce que l'esprit est noir. Pas noir là, parce que... Est-ce que moi, là, je suis noir? Marron café. Ah, c'est marron café là. Voilà. Comme je suis marron. Donc, quand on parle de noir, c'est vraiment noir de noir. Noir. La matière noire. Comme le pantalon du frère. Comme le pantalon du frère. Et encore, ça c'est clair. Encore ça, c'est clair. Comme les baskets. La chaise. Comme tes baskets. Comme la chaise. C'est noir. Donc, je regarde un tableau et je vois un point. Et le point se déplace comme de la lumière qui déplace comme, comment on appelle, une comète. Hein. Donc, ça se déplace. Ça s'arrête quelque part. Et quand je veux retirer le regard, maintenant, ce n'est pas ce que je vois, mais mes yeux tracent une courbe. Je dis, et la courbe s'enlève et il y a des trucs carrés qui se présentent. Il y a eu encore un autre, il y a eu encore un autre. Et quand j'ai bien regardé, non, c'était comme une maquette de maison. Alors, une maison comme ça n'existe pas. Il y a d'abord la première courbe, ça a commencé là, c'est venu là. Et quand je retire le regard, ça vient, ça s'arrête là. Oh! Il y a une autre courbe qui commence là, qui vient. Et quand je tire le regard, ça s'arrête là. Il y a une autre courbe qui vient. Quand je tire le regard, ça s'arrête là. Maintenant, quand
je me rends compte, ça devient maintenant des trucs comme ça. Et quand je regarde, ici, il y a comme une rangée de voitures. Voiture. Ici aussi, il y a comme les grands immeubles modernes là, une rangée de voitures. Voiture. Là aussi, une courbe comme ça de voitures. Voiture. Et je vois un doigt d'une main qui vient. Ça, c'est peut-être 500 ou 10 000 étages. Quand je regarde, une grande maison. Je vois un doigt qui entre là, qui vient dépoussiérer les voitures. Le bout d'une main. Je dis, oh. Quoi donc, c'est une maison. Mais c'est si petit. Mais les voitures sont à l'intérieur. Des choses comme ça. Je me suis forcé. Je sais que ce n'est pas vraiment ce que j'ai vu. Mais la maison, j'ai une maison comme ça. Frère, vous connaissez une maison qui est comme ça, tout droit, après. Hein? Donc, c'est pas possible. Donc, je vois un panorama. Et, sous le panorama noir, je vois un point. Et le point monte la lumière. Et quand je dis, ça trace une courbe, comme si j'avais un équerre, n'est-ce pas? Pour tracer les courbes. Et quand je regarde encore, je sursaute, il y a déjà les trucs là. C'est déjà un bâtiment. Donc il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer aux gens. Amen. Il y a des choses qu'on peut expliquer. Donc dans la vision d'Adam, quand il a dit, Ève est la mère des vivants, depuis là, il a déjà vu les enfants qu'il aurait jusqu'à Noé. Mais parmi ces enfants-là, frère, il y a aussi des morts. Non, c'est là le problème, effectivement. J'allais en venir. Parmi ces enfants, il n'y a eu qu'un seul mort. Hein? Il y a eu un seul mort, c'est Caïn. C'est pour ça qu'il n'est pas compté dans la généalogie. Et c'est pour cela qu'il n'est pas compté dans la généalogie.